Voilà, ça c'est tout. Voilà. On n'est pas prêt. On est large. Il nous reste c'est 13h. I'm a nice boy, a cool guy, a bit wild. But something went wrong. Bad feeling sometimes so strong. Hot job is going on. Nothing is really done. I like to live good, work hard, have kids. Don't bother me with your attitude. Will you please take your pills? Each town that I go, it's time to go. Each town that I go, I have a gift that I'll never give. It's time to go. It's called life, man, could you believe? Each town that I go, everything I have achieved. It's time to go. Each town that I go, everything I have achieved. It's time to go. Donc Yann Le Borgne, auteur-illustrateur, et là je vais animer un atelier pour les petits enfants des écoles primaires, un atelier numérique. Et donc on va travailler sur des tablettes iPad et avec des applications pour faire de la bande dessinée sur iPad avec des doigts. Donc une appli pour dessiner et une appli pour mettre en page. Et ça va être super cool. Et les enfants arrivent dans 2 minutes. Alors c'est la deuxième année que le prix littéraire est mis en place en relation avec le centre culturel et c'est la deuxième année que nous rencontrons des auteurs de bande dessinée. Voilà. Et je pense que le point fort de ce prix littéraire, c'est vraiment la rencontre avec les auteurs qui nous expliquent comment ils dessinent leurs planches, pourquoi ils racontent ces histoires-là. Et voilà, là nous venons parfaire tout ce travail que nous avons fait en amont depuis le début de l'année. Alors ce qui va se passer, c'est que on va faire une émission en direct d'1 heure. Entre 11h et 11h30, on va recevoir 2 Anglais. Et donc on m'a fourni leur livre en anglais, c'est bien plus drôle. Et étant donné que je suis une quiche absolue, if I want to catch to exposition, maybe a ça va être difficile. Donc c'est Kerry Franzman qui a 23 ans et qui fait vraiment partie de la jeune génération de la bande dessinée anglaise ou du roman illustré. Et puis il y a Glenn Baxter qui est un vieux de la vieille et qui est un énorme auteur de bande dessinée, de romans illustrés. Ils ont tous les deux travaillé pour la presse, que ce soit pour le Guardian ou pour le Times, enfin bon bref. Donc voilà, c'est assez costaud. Et après, alors là c'est mon gros coup de cœur. Il s'appelle Michel Galvin et il publie chez le Rouergue et c'est un type absolument incroyable. De l'imagination. Faites voir les tampons. Mais attends. Faites voir comment ça marche. Il faut bien appuyer. Ouais. Et après, il faut tamponner. Et il faut pas faire comme ça, autrement ça se casse. Madame Vial-Giraud, oui. Ça va, pas encore débordé? Un peu, oui. Juste un peu, mais tout va bien. Choubet. Anne-Christine? Oui. Ça va? Voilà, moi j'essaye de faire le blog. Je me débrouille comme je peux. This is a better life now. Still gonna give birth this life it down. Step back is in my back. So when the bones crack, you know
m'appelle Baudouin. Oui. Et vous voulez savoir quoi de plus? Si je dessine, oui, je dessine. Je fais des bandes dessinées et des illustrations et de la peinture. Ça fait 3 choses. Ouais, on va s'en finir là. Première fois à Bastia? Non. Ça doit être la 4e ou 5e fois. Pour la bande dessinée, parce que je suis aussi venu pour le plaisir. Donc, non, peut-être 10 fois. C'est qui a gagné? C'est le jeune homme. Où il est ce jeune homme? Il s'appelle, il est là, Bruno. C'est lui. Il a fait à Targoul. Il est mince, il s'est échappé, il est timide. Bruno, avec un tréma sur le U, 39 ans, dessinateur de bande dessinée. Il a gagné la reconnaissance d'un lectorat nombreux de lycéens. Et donc ça fait chaud au cœur. Surtout par rapport au bouquin qu'on a fait avec Fabien Nury à Targul, qui est un album assez dur sur la traite négrière, adapté d'un roman de Gensu. Et on se rend compte que, et c'est très plaisant, que ça peut avoir un écho auprès des scolaires, et c'est très flatteur. Bonjour, ça va bien. Alors Tom Tirabosco, dessinateur de Congo. Je viens de la Suisse, je viens de Genève. Et voilà, j'ai participé au prix des lycéens. Je suis très content d'être ici encore. Première fois? Non, c'est la 3e fois qu'on m'invite. La dernière fois c'était il y a 6-7 ans. Et voilà, c'est la première fois que je vais rencontrer les classes et les élèves, c'était assez sympa. Ouais. Il va finir par mourir dans sa chambre, tu vois. Moi, je suis obligé d'inventer 50 000 trucs. Mais avec ton système, je fais la chambre, je la dessine, je la photographie même. Voilà. Et après, je monte dessus, je garde dessous, je prendrai un temps dingo, et pareillement, là, actuellement, Ça c'est quoi? C'est la prochaine? oui, mais c'est du bouillon. Hein. Non, mais le bouillon de la prochaine. Avec votre toujours et toutes les images. Voilà. Là on débute. Hein. Ça fait 20 ans qu'on en fait. Bientôt. Donc c'est un peu comme des dessins qu'on fait quand on est au téléphone. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas beaucoup, on sait ce qu'on sait faire, mais ils sont toujours différents. Donc on a ces peintures ici qui nous racontent une histoire. L'écriture, moi, je suis plus angoissé à l'idée de devoir imaginer une nouvelle histoire que de dessiner. C'est plus compliqué. La narration est plus complexe. Ouais. Bah, dessiner, on le fait depuis tout petit, quand on n'a pas arrêté, que ça fait 40 ans qu'on dessine. Et l'important, c'est les histoires qu'on va pouvoir se raconter les uns aux autres. Alors, dessinateur de bande dessinée, des histoires racontées aux uns, mathématiciens, des histoires racontées aux autres. Et puis souvent ce sont les mêmes qui aiment ces histoires-là, et elles sont pas si différentes que ça quand on les regarde sous le bon angle. Elle nous a appris des choses sur René, sur François Roca. Oui, la jeunesse, les enfants, ouais. Non, c'est important, puis c'est très intéressant, en plus ils ont des réactions toujours assez amusantes, quoi. Et surtout, on les prend surtout pour plus bêtes qu'ils ne le sont, hein. Franchement, on peut leur expliquer plein d'histoires
Ah voilà, les enfants, ils sont très préservés et tout, comme fait, vas-y, plus tu y vas, plus ils sont contents. Et même un homme qui à la place d'avoir des cheveux, mais il avait un arbre sur la tête. Bonjour. Mais bonjour. Qu'est-ce qu'ils font? De la sérigraphie. Ils impriment un petit bouquin ici. Et puis voilà, en 3 couleurs. Donc il y a 2 couleurs recto, une couleur verso. Donc ils font leur bouquin. Donc c'est un cahier de sel. Ça leur montre un petit peu ce que c'est qu'un livre, comment ça fonctionne, les cahiers d'un livre. Et puis ensuite ils le relient, donc il y a le petit truc de reliure ici. Donc ils font leur impression et ensuite ils font leur reliure. Voilà, c'est ce qu'ils ont à faire là. Ils ont l'air de s'ennuyer beaucoup en fait. Hello, my name's Ben. I'm one of the illustrators from England, taking part in the festival. I enjoy myself and Corsica very much. Your first time here? Having a lovely time, yes, fantastic. The festival is great fun. You can use that as a quote and write that down. Yeah, so far so good. Top Banana, AOK, c'était super. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? Des choses inavouables. L'horreur absolue. Et tu es donc la seule dessinatrice qui boit de l'eau? Oui, parce que ça sert aussi au pinceau. Comment ça va se passer après? On va voter ou On vote pas du tout. La démocratie dans la création, c'est une mauvaise chose. On va récupérer toutes les planches, on va foncer à la photocopieuse, on va faire un petit chemin de fer, on va assembler tout ça, et on va mettre tout ça dans un fanzine de 24 pages, vu qu'il y a 24 auteurs, et qu'on va distribuer à partir de tard ce soir ou de demain matin. Voilà. Et les participants en auront et le public pourra en avoir dans la limite des stocks disponibles. Très bien. Je l'ai tout fait moi, de quoi on me critique moi. Regarde. Oh, la boucle Shifumi Bastia 2014. Super. Même Baudouin. Faites comme si on n'était pas là. Oui, c'est difficile. Surtout là, je vous ai vu, alors voyez. C'est très bien. Œil du cyclope ici. Nous on est Bruno, Gwen et moi Hervé, on est en fait une partie de l'équipe de Professeur Cyclope. Alors il y a quelqu'un qui demandait ce que c'était que Professeur Cyclope. Très bonne question. Et ben voilà, et donc on va essayer d'y répondre. Professeur Cyclope, c'est un magazine, une revue mensuelle, donc tous les mois, numérique de bande dessinée. Alors la fiche de Bastia, il y avait beaucoup de contraintes qui finalement aident à construire la fiche, mais les éléments de base, c'était l'idée que c'est Bastia, donc c'est une île. Donc moi j'avais l'île, la mer. J'ai animé la fiche, voilà, de A à Z. Donc mon travail, ça a été de garder des éléments narratifs dans certains coins de la fiche, parce qu'elle raconte des tas de choses en miniature, entre guillemets, mais que visuellement de loin, il y ait quelque chose de fort qui soit assez construit. Mais là, ce qui est pratique, c'est que le travail en découpage, le travail en calque. Donc si tu veux, tu avais le sel, c'était un calque qui était déjà fait. J'ai pas eu besoin de découper moi avec Photoshop. Et l'idée que j'ai prise, c'était l'idée qu'on convergeait vers le mot Bastia, parce que j'ai travaillé avec Olivier Douzouf pour la mise en page, donc je lui ai laissé des libertés, je lui ai un peu donné mon idée. Finalement, l'île était représentée par un texte, le mot Bastia, et donc les bateaux convergeaient vers Bastia. Les seuls trucs qui n'étaient pas animés, c'était la queue et la tête de la vache, le petit couvercle de... Ça, c'était pas découpé, donc ça, j'ai dû le faire moi. Les pingouins, c'est très important, les pingouins. Super important, les pingouins. C'est mon animal préféré au monde. Mon totem, c'est mon totem. Et en travaillant avec l'image, à un moment j'ai dit, je laisse une part à Olivier qui laisse jouer sur la mise en page. Je lui ai envoyé le fond et tous les bateaux n'étaient pas collés. Et donc il a pu vraiment enlever, manier les bateaux, et d'où l'équipe qui a fait l'animation, la personne qui a fait l'animation a pu vraiment s'amuser puisqu'il avait tous les scans, la fiche était en morceaux en fait. Et les pingouins, j'aurais fait bouger le bec et les petites nageoires, les ailes. On dit ailes ou nageoires pour un pingouin?
c'était un nageur. Pourquoi on est retombé sur votre idée première sans faire exprès en fait de faire une narration? Oui. Et en même temps, on reste dans le jeu graphique et en même temps, il y a plein d'histoires qui peuvent se passer avec les personnages. Il y a l'affiche là, il y a l'affiche virtuelle, il y a ma petite animation qu'on peut voir sur les écrans. C'est une dimension numérique. Merci. Au revoir. These are my drawings. This here was for illustration for New York Times, and then this was in the Graphic Cosmogony, the No-Brow comic anthology. Like, it's the moment I really am excited with this because it's recent, and it was a screen print and I was working things out. No, this was very fun to draw. This was originally for a kids magazine in UK, and it's turned into a game. It's a man or monkey. You've got to guess which is which. It's a classic game. You probably play it at home. I love this camera. I met a Corsican winemaker called Christian Ambert. He's down in Porto Vecchio. And you discovered Corsican cuisine? Corsican cuisine, exactly. Perfect. And what did you think about it? I love it, it's brilliant. Actually, the charcuterie is the best, I think. Corsican charcuterie is the best. Il me dit, tu veux pas travailler, tu veux pas qu'on se rencontre, quelque chose comme ça, je me souviens pas. Et oui, un drôle de voyage, moi qui était très mauvais à l'école en général, en mathématiques. Je sais, j'ai jamais su ce que c'était les mathématiques, je ne suis pas assez loin d'aller à l'école. Quand on va jusqu'à 15 ans, on ne touche pas les mathématiques. La plupart d'entre nous, on s'est arrêté au calcul. Voilà. Alors, justement, le calcul, Edmond, il connaît, hein, dans une vie antérieure, il a été comptable. Alors que les calculs, les mathématiciens, ils ne connaissent pas forcément. Hein. Souvent, ils font des tas d'erreurs de calcul. Un jour, on m'a demandé de faire un calcul mental sur un plateau de télé, comme une sorte d'animal de cirque, quoi. Je sais plus ce que c'était, mais je me suis trompé d'un facteur 10, vous voyez le truc. Hein. Moi, depuis tout jeune, je viens au Festival de la bande dessinée. J'ai toujours été un grand amateur. Je trouve que c'est un des événements culturels majeurs de la ville de Bastia. Chaque fois, il y a des invités qui sont assez importants, comme Book, par exemple, cette année, j'ai adoré vraiment cette planche, entre autres, hein, parce qu'il y a vraiment des artistes magnifiques. Donc je trouve que c'est un bien tant pour la culture, pour la politique culturelle de la ville de Bastia, pour qu'il y ait un peu des événements comme ça qui se passent. C'est toujours une très bonne chose. Et en tant que fan de BD, forcément, je suis ravi. Avec un livre comme moi, comme le mien. Ok. Mais Fumio a fait son premier roman graphique. Bonjour. Je raconte les livres en images, des histoires en images avec des textes, mais très peu. C'est surtout raconté avec les images. Surtout de façon à ce que les tout petits qui ne savent pas lire puissent suivre l'histoire. Ça, c'est la question, hein. Donc elle se plie en deux. Et les pages sont des doubles pages que vous voyez là. Donc c'est pensé en un seul espace. Donc on le voit partir en dehors du livre, re-rentrer dans l'autre côté du livre, et il arrive ensuite au village des humains. Donc c'est pareil, il y a un mouvement. Hein. Il passe là. Là, et il court, et il arrive là. Bon, maintenant avec les enfants, c'est mieux quand même. Donc il y en a qui font des dessins libres,
Lui, il a décidé de faire un dessin libre. On ne sait pas encore ce que ça va être. C'est une pizza. Voilà. Et il y a des enfants qui font des dessins à compléter. Tu me le montres, Lisa? Donc moi, j'ai dessiné cette partie-là. Et Lisa a imaginé de quoi la panthère a peur. Ça sort.